Dois-je appartenir à une religion pour servir Dieu? Bonne question. Pourquoi devrais-je appartenir à une religion? Qu'est-ce que ça m'apporte une religion? Laquelle choisir d'ailleurs, avec tout ce qu'il y a? L'autre jour, il y a eu les témoins de Jéhovah qui venaient. J'ai les catholiques aussi qui défendent leur cause, les protestants, les mormons, les musulmans, les bouddhistes. Toutes ces religions, laquelle choisir? Celle de mes parents, celle de mes grands-parents. Et j'habite en France, culture occidentale, donc mon choix est fait, catholique, direct, simple, efficace. Mais si je n'ai pas envie, est-ce que je suis condamné? Quelle religion? Pourquoi il faut un nom? Pourquoi il faut appartenir à quelque chose? Pourquoi dois-je avoir une étiquette sur mon front en train de me qualifier comme juif, comme catholique, comme bouddhiste, Pourquoi? Ne puis-je pas servir Dieu autrement? Les animaux, ont-ils des religions? Ne servent-ils pas Dieu? Ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu? Pourquoi moi je ne pourrais pas faire la volonté de Dieu si je n'appartiens pas à une religion? En quoi cela me... Comment suivre le chemin? Y a-t-il un chemin tracé? Est-ce que les religions peuvent m'aider? Peut-être. C'est vrai que ça peut m'ouvrir des portes. Ça peut m'ouvrir une communauté, un partage, un échange. Mais finalement, je reste toujours avec les miens. Donc, si je reste toujours avec les miens, je ne vois qu'un point de vue, donc je suis fermé au reste du monde. Pourtant, il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres religions. Pourquoi ne pas voir ailleurs aussi? Voir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Si Dieu a permis que ces religions existent, certaines même très anciennes, d'autres récentes, y a-t-il une seule espèce animale? Non, il y en a plusieurs. Donc peut-être il faudrait que je voie d'autres religions, mais si je vais voir ce que les autres disent, et je commence à les croire, mais ma propre religion, elle va me bannir, parce qu'elle va pas aimer ça. Elle va me dire, non, mais ce qu'eux ils disent, tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas lire leurs livres, tu ne peux pas croire à leurs livres. Et du coup, je me limite, il faut que je retourne, il faut que je reste avec les miens. Il faut que je reste avec les miens et que je ne vois pas les autres, que je renonce aux autres, que je les chasse, que je les rejette, ou que j'essaie de les conquérir. Essayer de me les approprier, qu'ils deviennent ma propriété de ma religion. Parce que sinon, ils ne peuvent pas être avec moi. Donc une religion m'apporte une sécurité, m'apporte une famille, mais elle m'apporte des choses, mais elle me fait perdre d'autres choses. Elle m'apporte aussi du bonheur, oui, mais en même temps de la haine. La haine envers l'inconnu, avec l'extérieur. La peur de l'extérieur même. Parce que les autres religions, du coup, c'est le mal. Et eux, ce sont le bien. Donc je crée une séparation entre... La séparation, oui, justement, entre le bien et le mal devient plus importante. Il y a un gouffre qui nous sépare. Donc appartenir à une religion, c'est créer un gouffre. Et un gouffre qui rassure. Et si je ne veux pas créer une religion, si je ne veux pas appartenir à une religion, si je reste libre, maintenant avec YouTube, avec toutes les informations qu'il y a à Internet, je peux lire un peu, piocher un peu partout. Je peux moi-même me renseigner, répondre à mes questions, voir ce que les uns pensent et me faire peut-être même une pâte de tout ça. Mais si je fais une pâte, ça veut dire que peut-être je rejette des choses. Non, il faudrait que je prenne tout. Il faudrait que je prenne tout. Et si je prends tout, par contre, ça ne va pas plaire, ça ne plaira à personne. Les religions, du coup, ils vont toutes me rejeter. Du coup, j'ai créé une religion. Les religions, des croyances, vont pas aimer ma croyance. Et du coup, j'ai tout le monde contre moi. Même ma famille. Parce que je crois à tout. Donc, je me sentirai seul. Je serai rejeté. Rejeté partout. Et si je suis rejeté partout, n'est-ce pas ça suivre aussi le chemin? N'est-ce pas ça, dans toutes ces religions, ces martyrs qui ont souffert
qui ont été rejetés par les siens, mais là je sens une identité avec toutes les religions. Du coup, si eux, ils ne se croient pas en moi, mais moi je crois à eux, mais c'est eux qui m'ont rejeté, alors que moi je les ai acceptés. C'est eux qui ont créé le gouffre entre moi et eux. Mais moi-même, en suivant justement, en croyant en tout, je les ai aussi poussés à me haïr. Donc je suis aussi responsable. Donc je suis toujours dans une boucle. Quoi que je fasse. Donc, qu'est-ce que le chemin de Dieu? Mais d'ailleurs, pourquoi je me pose cette question? Mais je suis venu au monde, donc c'était la volonté de Dieu. Je suis né, je peux parler, je publie cette vidéo, je m'exprime. Donc Dieu, s'il n'avait pas voulu, je ne serais pas là. Pourquoi je dois donner des explications aux hommes, à qui que ce soit? Pourquoi je devrais donner des explications? Et en même temps, est-ce que j'aime tout de tout le monde? Non, j'aime pas tout. Je ne vais pas non plus me mentir. Je ne peux pas tout croire, tout accepter. Peut-être tout croire, oui, mais tout accepter. Puis-je tout accepter? Difficile. Difficile. Puis-je accepter qu'on me frappe tout le temps? Et si j'arrive, mais je gagnerai une chose, sûrement. Je gagnerai un respect, une admiration de certains. Mais j'aurais perdu aussi une autre chose. J'aurais perdu aussi le plaisir de la vie. À force de souffrir, de me martyriser, je me serais privé d'une vie paisible en même temps. Donc quand je gagne, je perds. Et quand je perds, je gagne. Il y a toujours un équilibre. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc oui, tout est volonté de Dieu. Je suis né dans le monde, je peux m'exprimer, mais les autres volontés qui s'opposent à moi sont aussi volonté de Dieu. Donc si ça s'oppose à moi, l'opposition, c'est la volonté. Donc ne pas être d'accord, c'est la volonté. Et en même temps, maîtriser le désaccord, c'est aussi la volonté. Donc c'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver entre ce que je crois et entre ce que les autres croient. Je dois m'adapter à la personne que j'ai en face. Oui, mais si je publie une vidéo sur YouTube où plusieurs personnes vont la regarder, qui croient des choses différentes, comment je m'adapte à eux? Comment je m'adapte à chacun d'eux? Je peux pas. Il faut que je sois le plus neutre possible, du coup. Le plus neutre possible. Pour ne pas les vexer, pour ne pas, à leur tour, vouloir me vexer. S'ils ont l'envie de me vexer, c'est que je les ai vexés. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais être en paix, peut-être. S'ils me vexent, c'est que je les ai vexés. Donc peut-être être en paix avec ça sans que cela me justifie pour continuer à vexer. Que cela me serve de leçon pour que la prochaine fois, ça soit mieux. Que ce soit plus doux. Mais il y aura toujours l'opposition. Donc que je sois dans une religion ou que je n'appartienne à aucune religion, ça ne change rien. Parce que tout est volonté. Mais du coup, je fais ce que je veux, je me laisse emporter, je change tout le temps même. Je peux changer. Aujourd'hui, je suis chrétien, demain, je suis musulman, après-demain, je suis bouddhiste. Ça ressemble à une prostitution, tout ça. Je me prostitue tout le temps en fonction de mes envies. Ou je reste fidèle à quelque chose. Mais il est dit que les prostituées dépasseront certains qui se disent fidèles. Donc dans tous les cas, je suis la volonté. Quoi que je fasse, je suis condamné à être sauvé. Je suis condamné à être sauvé. Ça peut être angoissant pour certains, mais moi je trouve que c'est reposant. Condamné à être sauvé. Genre, quoi que je fasse, je suis la volonté de Dieu. Impressionnant. D'accord. Donc je fais ce que j'ai envie de faire, comme je le sens, parce que
c'est la volonté de l'esprit qui me pousse. Bon. Mais chacun interprétera ce que je dis comme il voudra, de toute façon. Peut-être ce que je dis, peut-être je pense à une chose, mais peut-être ça sera interprété de différentes façons, d'une infinité de façons. Chacun verra ce qu'il voudra. Chacun verra ce qu'il est, en quelque sorte. Ceux qui voudront me haïr, je pourrais leur dire les plus beaux discours du monde, et ils me haïront quand même. Donc ceux qui veulent, qui ont la volonté de haïr, ainsi soit-il, c'est leur volonté d'haïr. C'est la volonté de Dieu qu'ils me haïssent. Et ceux qui ont la volonté de m'aimer, c'est la volonté de Dieu qui m'aime. Et les uns me donneront la force pour supporter les autres, et vice-versa. Si tout le monde m'aimait, mais à un moment, ça serait peut-être ennuyant aussi. Ouais. Si tout le monde m'aimait, autant être seul. Je m'aime moi-même. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas pour expérimenter le plaisir d'être plusieurs. La divergence. La divergence, c'est l'un des plaisirs aussi de la vie. La diversité, oui. La diversité. C'est une beauté. Je suis condamné à être sauvé. Voilà ce que je peux tirer de tout ça.